au début avant que le film de Doctor Strange commence, Ouais, ils avaient mis comme genre un clip de quelques minutes de Top Gun Maverick. ouais. Et le fait que moi je suis super fan genre de tout ce qui est petrol head, tout ce qui est moteur, turbine d'avion, tout ça. Mhm. C'était un film que j'attendais le plus. Et le fait qu'il a été reporté depuis quoi, 2 ans maintenant à cause de la Covid. Ouais, ouais, au moins. Et qui continue à faire du gros marketing pour promouvoir le film, c'est mon comme genre côté cinématographique, c'est Top Gun Maverick. Mhm. Le fait que ils ont adapté genre des caméras IMAX spéciales pour entrer dans le cockpit Ouais. des avions de chasse et tout ça. Et c'est Tom Cruise. Tom Cruise, lui, Il a encore poussé la limite. le gars, il est pas bien dans sa tête. Ouais, ouais. Et le fait que c'est filmé en IMAX avec les effets sonores IMAX, juste ressentir, on va dire, les réacteurs des avions des F-18 Super Hornet. Mhm. Et que, ok, là, ça va pousser. Puis juste le clip avec la musique, comme genre qui faisait hommage genre, aux anciens Top Gun. Juste comme genre les acrobaties, tout ça. Puis moi, je suis comme, holy shit, le film est fort, comme. Ouais. Moi, Puis je peux. l'histoire a Ouais. l'air intéressante, excuse-moi de te couper. Non, c'est correct, vas-y, Puis moi, vas-y. je suis comme, ok, c'est un film que j'attends. C'est un peu la même vibe comme genre cinématographique comme le film Dunkirk. Mhm. Un film de guerre, mais qui est super bien filmé, tant au niveau visuel que sonore. Puis, ouais, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. La même chose, j'ai vraiment hâte de le voir. Je suis très curieux. Je sais que c'est pas dans le radar de tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas grandi avec Top Gun, il y a des gens qui ont oublié. Des gens ils vont moins au cinéma et tout. Mais moi, je prédis que tout le monde va voir le film, va avoir, veut pas, vont être surpris à plein de niveaux. Comment ça a été filmé, Tom Cruise pousse encore la limite de ce que tu peux faire humainement. Oui, il y a du CG, mais c'est majoritairement filmé avec du. Mais, je ne peux pas dire majoritairement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé ce qu'ils peuvent faire. Le film, dans la promotion que tu parles, l'année passée, ils ont passé, je pense, les 20 premières minutes dans un genre genre de con, juste de reporters, de journalistes. Le monde capotait. Ouais. J'en dis, wow. Cette année, parce que le film sort bientôt, Ouais, le 27 mai. Ouais. le CinemaCon, qui était un des cons, il passait il y a quelques semaines. Ça, c'est un con, mais c'est fait pour les propriétaires de cinéma. Ouais. C'est pour les dire, hey, on a des films pour vous qui arrivent, vous allez faire de l'argent avec nous, tu sais. Ils ont passé le film au complet. Oh shit. Ça arrive de temps à autre, mais ils ont dit que ça fait longtemps qu'il est dans le panier, là, juste pour vous. Puis les critiques sont en ligne. Vous pouvez aller voir les critiques des gens qui étaient au CinemaCon. Le monde capote. Le monde capote comment le film est bon. Il y a des gens qui disent que c'est meilleur que le premier, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le premier, puis qui ont aimé le deuxième. C'est aussi un film de son époque, le premier. Moi, j'aime le film. J'ai vraiment aimé le 1, là, mais c'est pour un film de cette époque. Ça se paraît à tous les niveaux. Puis moi-même, le truc qui m'a convaincu, c'est qu'un des grands acteurs qui joue dedans, c'est Val Kilmer, dans l'original. Mais Val Kilmer, Val Kilmer joue? mais oui, c'est Iceman. C'est son boy dans le premier film. Son nom, Et c'est là, il y a Iceman. son Lui, c'est fils. Maverick. Il y a son fils. Oui, son fils est dans le 2. Son nom de pilote, c'est Rooster. Ok. Est-ce que c'est Iceman? Oui, c'est Iceman. Il me semble. En tout cas, Iceman, c'est un des gars. Maverick, c'est le nom de Tom Cruise. Je sais pas si tu sais, mais Val Kilmer, malheureusement, il y a eu quelque chose. Il est muet maintenant, il peut plus parler. Oh, damn. Il joue plus rien. Il y a un documentaire sur Amazon qui existe. Ouais, fait que il parle du père, mais de ce que j'ai cru comprendre, de toute façon, ils l'ont mis dans les credits, donc c'est pas un spoiler. Il y a des hommages à Val Kilmer, puis Val apparaît dans le film. Oh shit. Puis je sais pas comment ils vont le faire. Je sais pas comment ils vont connecter avec sa vraie maladie dans la vraie vie. Mais peut-être c'est blessure de guerre, peu importe. J'ai aucune idée. Mais c'est ça. Puis Tom Cruise est pas en bon terme avec le fils de Val. Mais parce que c'est bien qu'ils ont réussi, parce que Val Kilmer, son personnage, ceux qui verront le 1, est très important. C'est pas le principal, mais c'est comme ton préféré. Moi, je préférais lui. Pour moi, il était plus cool que Maverick, genre. Comme il faudrait un film sur lui. Fait que, oui, moi, ce serait un de mes grands attendus. De toute façon, il va faire parler, tu sais. Et on pourra nommer certains films, j'en ai plusieurs là, que je voulais comme balancer ou bien qui viennent en tête. Autant attendus ou juste comme soyez conscients que ça va faire parler. Tu veux que je t'en nomme un autre qui est
Ouais, qui est vas-y. super attendu. Rapide comic, je vais pas rester trop dessus. Thor Love and Thunder. Oh, bah oui, bah oui. Taika Waititi qui a réalisé le dernier revient. Et, Ici, très... le trailer n'a presque rien montré. Rien, presque Puis rien. ben, Ils vont montrer, de toute façon on va ça, voir. comme on voit même pas Gore. Non, C'est ça on pas voit le pas beau Gore. trailer. Puis Gore est joué par Christian Bale, Ouais. Beau acteur. qui avait dit qu'il ne jouerait plus jamais de film de comic de sa vie Ouais. après Batman. Puis il est quand même revenu. Parce que moi je pense vraiment il veut travailler avec Taika Waititi, qui est un tellement bon réalisateur. Les gens savent pas à quel point il est bon parce qu'ils connaissent Ouais. juste Thor Ragnarok, qui est incroyable comme film. Mais Taika, c'est un super réalisateur, le gars de Nouvelle-Zélande. Ouais. Son dernier film, là, je le conseille à tout le monde. On va parler de conseils de film, là. De temps à autre, je donne un petit conseil. Jojo Rabbit. C'est un petit garçon qui vit dans le temps des nazis. Puis, dans le fond, il idolise Adolf Hitler. Oh shit. Parce que pour lui, c'est lui. C'est un nazi. Il est un Allemand nazi. Ouais. Il vit dans un village de nazis, tout ça, il n'y a plus de juifs nulle part. Puis lui, il entend parler des juifs comme une mauvaise chose. Ah oui, c'est pareil, il se réveille la nuit, puis il ressemble à des monstres, tout comme. Ouais. Puis, il a un ami imaginaire, son ami imaginaire, c'est Hitler. Puis il est joué par Taika Waititi, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Taika, c'est un acteur aussi. Vous l'avez vu dans des films, vous ne savez pas que c'est lui. Puis d'ailleurs, c'est lui qui joue le gars en roche dans Thor, c'est lui qui fait la voix, Ouais. c'est Taika. Il joue aussi un robot dans Mandalorian. Comme Ok. Taika est partout. Puis Taika Waititi est un excellent acteur. Jojo Rabbit, c'est un super film. Il a gagné des Oscars. Il y a aussi Scarlett Johansson dedans, qui joue la mère du petit garçon. Puis Hitler est joué par Taika Waititi. Mais pour revenir à Love and Thunder, gros acteur. Christian Bale, il a ramené tous les anciens. Jane, qui avec l'histoire de Ouais. quand elle devient Thor, qui est aussi quelque chose. Et tu vois, moi j'ai ma théorie sur ça. Vas-y. C'est quand Hela Ouais. a comme genre détruit le Mjolnir, Mhm. ça a dégagé une énergie importante sur la planète. Puis Jane, c'est ça, c'est Jane? Ouais, c'est Jane, ouais. Jane l'a détecté Ah ouais, avec Sur- ces choses. avec ouais. ses gadgets, tout ça. Puis comme, ok, je vais retourner sur la place où ça. Ouais. Puis elle a juste comme pris les morceaux. Puis. Ah, c'est possible, c'est possible. Il y a aussi une. C'est une Non, thèse, c'est là, très une- possible. Parce qu'ils vont changer, veut, veut pas ce qui arrive. Dans le comic, c'est arrivé, mais c'est autre chose. Puis dans le comic, il y a quelque chose où Thor est plus worthy de l'avoir. Ok, ouais. Mais dans le comic, le Hammer n'a pas été détruit non plus. Là. Il n'y a pas eu Ouais. cette histoire-là. Fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a aussi quelque chose avec un. Je sais pas s'ils vont le faire, mais Jane, dans le comic, elle a un cancer. Ok. Puis elle est mourante, mais quelque chose avec le Hammer, comme ça la garde en vie, mais on dirait que chaque fois qu'elle l'utilise, le cancer augmente. C'est comme. Ok. J'ai l'impression qu'ils vont l'utiliser, mais je sais pas. Puis Gore, c'est un excellent méchant. Ouais, puis son background, l'histoire de Gore est vraiment, vraiment. Faire un résumé à tout le monde, c'est juste un gars qui a perdu tout dans la vie, puis s'est rendu compte ensuite qu'il aurait pu, comme il a perdu son monde, sa famille, Ouais. son... Comme il implorait à chaque fois les dieux pour l'aider. Ouais, puis il s'est rendu compte après que les dieux étaient là, puis ils font rien, puis ils s'en foutent. Il y en a qui ils voient les dieux comme Thor était avant, juste party, rien à foutre. Puis là, il fait comme, ok, mais comme, les dieux, man, comme, il commence à vivre pour une seule raison, tuer les dieux. Ouais. Puis il y a une histoire où il trouve son blade, son épée qui est All Black Necro Sword, qui est une autre Ouais. affaire extrêmement puissante. Mais là, je rentrerai pas juste sur ça, mais Gore est un très nice villain et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Christian Ouais. Bale va faire avec. Mon feeling, j'ai vu quelques trucs online, là, les leakers qui disent qu'ils ont vu quelques images, là. Ouais. Ils le gardent pour après parce que il est supposément, la performance est folle, à la limite épeurante. Puis, mais imagine, limite épeurante, intense, parce que Christian Bale est toujours intense, Ouais. dans un film très humoristique aussi. C'est ça l'affaire Avec les Guardians, on n'a même pas parlé des Guardians qui C'est sont ça, là. c'est ça l'affaire avec Taika Waititi. Mhm. Il est capable de garder un humour, mais quand ça devient sérieux, ça devient sérieux. Ouais. Tu vois? Comme quand il y avait les scènes avec Hela, puis Thor, c'est comme. Ok, là, ça rigole pas, tu vois, genre. Mais les gens ont oublié que Ouais. Ragnarok est peut-être le Thor le plus drôle, mais c'est aussi le Thor où il y a le plus de drame. Ouais. Thor perd son œil, Thor perd son père, Ouais, il perd Thor son perd monde. son monde. Taika est excellent là-dedans. Puis ça m'a fait dans son film Jojo Rabbit. Il peut jouer avec cet humour-là. Ouais. Comment tu réussis à faire les gens sourire et rire
avec un enfant qui vénère Hitler. Ouais. Et les Juifs et tout. Là. Puis tu vois des Juifs dans le film, là, fait que c'est pas comme si c'est abstrait. Mais anyway, ça c'est mon prochain Thor qui sort bientôt. On devrait bientôt voir un trailer parce qu'ils ont fait exprès d'attendre une dernière minute parce que le film sort juste en juillet. Puis le premier trailer est sorti fin avril. Fait que Thor, ce serait mon prochain. Après ça, j'allais dans autre chose carrément parce que oui, j'ai des trucs de comics, des trucs d'action, tout ça, mais j'allais carrément dans le truc qui est plus dramatique. Le monde est peut-être pas prêt. Attendez quand il sort, puis on va voir si j'avais raison ou pas. Même moi, je ne m'attendais pas. Elvis. Il y a un film qui Il y a sort. un film d'Elvis qui s'en vient. C'est un film qui est fait par Baz Luhrmann. J'ai jamais toujours la misère à trouver son nom. C'est le gars qui a réalisé Moulin Rouge, qui a réalisé Roméo et Juliette avec DiCaprio, il est bon dans la musique aussi, là, juste du Moulin Rouge le montre. C'est la vraie vie oui, c'est la vraie vie de Elvis, mais c'est du point de vue Elvis, c'est son manager qui est joué par Tom Hanks. Tu as de la misère à reconnaître un peu, ils ont mis un petit peu de poids un peu à la Penguin, là. Puis, il montre vraiment son background qui est avec le gospel et les church black. Puis tu vois tous les conflits parce que Elvis est en plein dans le temps de la révolution américaine noire. Puis, Le fait qu'il vient de la Louisiane. c'est ça. Puis tu le vois, il va dans le gospel, puis tu vois, vous regarderez la pub, tu le vois en train de danser, puis là, tu vois, puis quand il rentre dedans, puis comment il a commencé à bouger ses jambes. Tu sais, tout le temps, là, moi j'ai grandi, là, tu sais, comme avec les gars, tu dis, oh ouais, Elvis, ça a toujours été le style des Noirs. Là, tu le vois. C'est pas juste un word of mouth, tu le vois. Tu le vois, c'est à l'église. Le son aussi, parce que Elvis, qu'on l'entend sérieux, quand il chante doux, c'est du gospel, là, tout. Tu sais, comme, tu vois l'affaire, puis ça a l'air intense, puis tu vois comment des fois il veut rentrer dans la révolution, le peuple avec les gens, puis tu vois les gens qui disent non, mais c'est pas ton histoire, toi t'es blanc, et je dis non, but I don't care, it's my people, comme, sans que ça devienne un truc sur ça, mettre ça en background de tout ce qu'il vit, ça a l'air d'être, moi je pense que ça va être un film qui va faire beaucoup parler. Fait que je le mentionne parce que je veux donner des styles diverses, là. T'avais Moi, j'ai deux films. Vas-y. Rapide, pour le film en question. Ouais. C'est juste pour le côté cinématographique et visuel, comme effets spéciaux, même si l'histoire, ça a l'air pas si wow. C'est Avatar. Oui. Parce qu'ils ont montré le teaser au cinéma en IMAX 3D. C'était vraiment impressionnant. Ouais. C'était vraiment très beau. Mais l'histoire, c'est comme... C'est pas wow, là. Mais on ne sait pas non plus c'est quoi. C'est ça. On voit Parce que le premier, c'était Pocahontas extraterrestre, là. Yeah, for sure. C'était C'est clair. littéralement ça. C'est clair tu que vois. c'était ça. Moi, je suis très curieux. J'ai pas comme toi, je suis pas en train de capoter. Mais c'est un teaser. Tu sais, ils ont rien montré encore. Puis pourquoi je donne le bénéfice du doute, puis je dis toujours au monde, ne jamais, il y a des choses dans la vie qu'il faut jamais faire, là. Puis c'est ne jamais sous-estimer James Cameron. Parce que James Cameron, révolutionnaire, tu regardes juste son CV tout le temps. Chaque fois que le monde a dit qu'il pourrait pas, je vais faire un film de 3 heures sur... Mais c'est lui qui a produit le dernier Terminator, non? Il a juste produit. Mais comme producteur, tu sais, producteur, c'est un gars qui est derrière. Ok, comme financement et tout ça. Financement, je te donne mon accord parce que j'ai créé le truc, mais c'est toi qui réalises. Fait que c'est comme tu peux pas... Si un film qui produit ne fonctionne pas, c'est pas nécessairement sa faute. Il y a des producteurs qui sont hands-on, puis c'est leur faute. S'ils sont dedans. Mais il y en a que c'est juste mon nom, puis je suis pas sur le tournage, là. Je suis pas nulle part. Fait que rentre-le même pas dans sa carrière. James Cameron, il a fait The Abyss dans le temps, où il avait déjà révolutionné avec les effets d'eau, ok? Ça, c'est peut-être moins connu pour ceux qui sont moins cinéphiles. Il a fait Terminator 1, écrit et réalisé. Il n'a pas juste écrit et réalisé Terminator 1, il y a un de ceux qui a mis Arnold Schwarzenegger sur la map. C'était Mr. Universe seulement. Il a dit, lui là... C'était supposé d'être O.J. Simpson. Ouais, c'est ça. Fait que, il dit, comme robot, il voyait, ça marchait. Il y a, je ne sais pas combien d'années, il doit avoir 8 ou 9 ans entre Terminator 1 et 2. Terminator 2, un des meilleurs films de tous les temps. Il y a le débat lequel des deux qui est meilleur, le 1 ou le 2, parce que c'est deux films différents. Moi, perso, c'est le 2. C'est ça, mais il y a des gens qui adorent le 1 pour des raisons différentes, parce que c'est pas les mêmes types de films, tu sais. Puis je les comprends. Après ça, il a fait True Lies avec Schwarzenegger aussi. James Cameron, quand il voulait faire Titanic, personne ne croyait que ça allait marcher. Un film de 3 heures avec un aussi gros budget. Il a dit, je vais le faire. James Cameron a fait son film.
film le plus vendu de tous les temps. Je veux dire, là, on parle même pas de goût. C'est comme, ne sous-estimez jamais James Cameron. Il a fait ce film le plus vendu de tous les temps. Où tu as vu un gars qui a vendu le film le plus vendu de tous les temps, qu'il a gardé il a gardé son record jusqu'à ce qu'il sorte son film suivant, 12 ans plus tard ou quelque chose comme ça, qui était Avatar. Qui travaillait tout ce temps-là. Il est juste allé avec des sous-marins faire des recherches, tout ça, pour avoir le knowledge qu'il voulait pour créer l'univers de Avatar et créer une technologie. Aussi, la technologie 3D, il a amené le 3D. Il a fait Avatar. Pendant un moment donné, il a eu le numéro 1 et le numéro 2. C'était lui. Après, Avengers Endgame est venu pour prendre le spot. Ben, c'est ça. Ensuite, Avatar est revenu. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a pris le spot. Puis là, Avengers Endgame a descendu parce que c'est qu'ils ont re-release Avatar en Chine, quelque chose comme ça. Fait qu'il est arrivé quelque chose. Donc, au final, il a 2 des 3 spots dans le top 3 des films les plus vendus de tous les temps. Ne jamais sous-estimer James Cameron. Dernière chose à savoir avec Avatar 2, c'est que c'est pas Avatar 2. Il a tourné plusieurs films d'un seul coup, comme on fait des fois, comme Lord of the Rings a fait avec 3 films. Il y a des films qui le font souvent avec 2 films. James Cameron a décidé de faire le 2, le 3, le 4 et le 5. En même temps? Il a tourné 4 films d'un coup. Holy shit. Il y a du monde qui dit, la rumeur c'est que c'est peut-être les 4 éléments. Parce que tu sais, c'est Water, celui-là peut-être, mais c'est juste une rumeur qui court. Il a filmé les films back-to-back, il attendait que tous les scénarios soient prêts, il les a toutes faites ensemble. À ce qui paraît, c'est des histoires parallèles, pas nécessairement des suites, mais qui sont toutes connectées dans un seul géant truc. Il a pris tout son temps. C'est long là depuis Titanic, là. 99, 98. Puis il continue à faire. Fait que moi je dis ne pas sous-estimer. Les gens, tout le monde a toujours c'est devenu la mode de bash Avatar. Mais il bash Avatar. Mais à chaque fois qu'il bash Avatar, regarde, le trailer est sorti, c'est comme le number one trailer c'est comme si même les gens qui se plaignent vont aller le voir. Fait que ne pas sous-estimer Avatar. Même moi, je suis pas hype, mais je sais que ça va faire parler. Ça va pas faire autant d'argent que le premier, mais ça va faire. Mais bon, le dernier que j'attends, c'est pas un film, c'est une série. Ok. Et on va en parler dans un autre épisode. Ouais. Ça va être le main sujet. C'est Obi-Wan Kenobi. Obi, man. Obi, ça fait. Comme juste le teaser trailer avec Duel of Fate, la musique qui rentre. Moi, je suis comme... Oh, shit! Ouais. Non, ça a quelque chose. God Puis, damn! Tu sais que Hayden Christensen revient, l'acteur. Puis c'est ça que Ouais. le fait qu'il revient, j'espère qu'ils vont montrer ce côté genre Vader mais sans le suit. Ouais, mais je sais qu'il y aura probablement des... Moi, je m'attends à des flashbacks aussi pour qu'on voit des moments entre eux, parce qu'ils vont pas ramener l'acteur pour toujours le mettre dans le suit. Ça sert à rien. Je m'attends à des flashbacks, mais moi, c'est ce que j'aimerais le voir à l'intérieur du suit aussi. Tu sais, un shot en dedans, là. Je me demande pourquoi ils ont ramené l'acteur aussi. Puis je me demande s'il n'y a pas d'autres surprises. Je sais que dans la pub, on voit Luke enfant. On voit son oncle a donné le punchline. Like you train your Like his his- father. Oh. I'm like, oh shit! Oh, c'est le même acteur aussi que la série originale, que le film original. Ouais, moi aussi c'est rien de ça que j'attends. C'est qu'il va peut-être continuer à redonner un boost dans la bonne direction pour Star Wars, comme Mandalorian a commencé. Moi, je pourrais en nommer un autre. C'est pas populaire. C'est pas tout le monde qui les aime, mais je suis curieux. Je suis curieux pour le prochain Jurassic World. C'est pas populaire, mais en même temps, ça l'est. Je suis juste intéressé de le voir parce que les effets spéciaux ont l'air nice. C'est comme National Geographic sur stéroïdes. Ouais. Non, je suis Mais d'accord en même avec toi. temps, quand je regarde, je suis comme... Ok, là, c'est rendu à ce que des vélociraptors courent dans une ville en Espagne. Puis c'est comme ça ressemble à un film de James Bond. Ouais, c'est vrai. Et Tout à fait. t'as un gars en trottinette électrique qui se fait bouffer par un... C'est ça l'affaire. C'est Et que je suis ça va comme- soit être trop ridicule. Tu vois, c'est ça l'affaire. On dirait que c'est la même maladie que Fast and Furious. Ouais, mais là, c'est méchant, là, Fast non, and mais- Furious, mon gars. Je veux dire, comme à chaque film qui avance, c'est poussé à un extrême, puis ça finit que ça devient ridicule. C'est ça. Mais en même temps divertissant. Mais c'est ça, moi j'espère qu'ils vont aller plus vers la bonne histoire plutôt que le ridicule. C'est juste à cause que j'ai un espoir. Puis la raison pourquoi moi j'ai ça,
je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est à cause que moi, j'ai un autre background à Jurassic Park, c'est que moi, j'ai lu les livres. Ouais, puis c'est de l'horreur. C'est de l'horreur, premièrement, oui, beaucoup plus. Le premier film se penchait dans cette direction-là, tu sais. Puis le, le truc, c'est que dès le premier livre, il y avait un indice qu'il commençait déjà à se libérer. Puis que la catastrophe va être plus gros que juste ce qui se passe dans le parc. Ok. Parce que tu voyais des raptors qui sautaient dans un bateau. Comme, oh my Ouais. god, il y a des leaks, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était le but. Puis on dirait que les films ont toujours eu peur d'aller jusqu'à là. Ça a juste pris genre 6 films, genre. Comme moi, tu vois, le dernier film, c'est pour la dernière scène. Parce que le dernier film, à la fin, il s'enfuit. À la fin, Ouais. tu vois le spread, je dis, oh my god, il était temps. C'est juste que, on dirait que c'est too little, too late. Comme Ouais. genre, le hype est plus là. Fait que là, je suis curieux de savoir s'ils vont réussir leur job de finaliser comme quelque chose, parce qu'ils ont ramené le cast original aussi et tout. C'est que je suis curieux, mais je suis cautiously comme curieux. J'ai peur que ce soit trop dans le ridicule, mais en même temps, je sais qu'ils ont créé cette nouvelle série, les Worlds, avec cette intention. C'était pas pour rien, comme ils ont Ouais. recommencé Worlds, comme, ok, ça a terminé quand ils vont être libres. Ça se voit qu'ils s'en allaient vers ça. Fait que je sais pas, ça va être bon, mais Je vous conseille un truc, j'avais checké ça il y a comme 2 3 ans de ça. C'était un script qui était supposé d'être adapté en film, mais qu'ils l'ont Mhm. pas choisi. Ouais. C'était, je pense que c'était pour Jurassic Park 2. Mhm. C'était, tu sais, t'avais un chasseur Ouais. dans le film, puis ça expliquait, en gros, il essayait de chasser comme genre un T-Rex, mais les T-Rex utilisaient le camouflage, puis comme le script Ouais. c'était de l'horreur carrément, genre. Ouais, c'est ça. Mais ils ont peur de se pousser au complet jusqu'à là, fait Ouais. qu'ils les font jamais. Puis le Ouais. script était vraiment bon, comme ça dure comme 15 minutes, puis c'était un gars qui le lit, tu sais, c'est un narrateur. Puis Ouais. moi je suis holy shit, man, le film, comme cette scène-là en film, ça aurait été vraiment bad, tu vois. Ouais. j'espère qu'ils vont aller vers ça, parce que s'il y a le potentiel, il y a même des choses qui sont sorties en dessin, je sais pas si tu as vu, mais ils ont sorti des short films que tu peux voir online, Oui, il y avait un, c'était comme une famille en comme en vacances. camping, tout Ouais, ça. en camping, Il y en a aussi un autre, c'est le prologue, c'est comme juste à l'époque des dinosaures. ouais. Tu sais, ils ont sorti ça, puis là je pense qu'ils ont sorti un dernier truc, mais je suis plus sûr. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ben j'ai hâte, mais je sais pas, je sais Ouais. pas s'ils vont le réussir. Là, j'en shooterai peut-être deux, trois rapides, peu importe, là, parce qu'on a le temps. Je veux pas passer trop de temps là-dessus non plus. Il y en a un. Qu'est-ce que je nomme lui en premier? Ben, c'est supposé être pour cette année, s'il push pas back, là, de DC, c'est Black Adam. Oh, bah oui, Pourquoi je suis curieux de Black Adam, ça fait longtemps que The Rock veut le faire. Ça fait longtemps qu'il est derrière, il est dans la production aussi, tout ça. Puis The Rock, quand je commençais à voir les images, c'est là que j'ai compris qu'il fait pas juste faire un film de Black Adam. Black Adam, probablement, c'est pas un héros, tu sais, il peut tuer du monde, tout ça. Mais c'est beaucoup plus épique. On dirait que ce film-là, lui tout seul, il expand, puis il expand le universe de DC. Comme on voit le Justice Society, ça veut dire comme tu vois Dr. Fate, Hawkman, comme ça a l'air de s'en aller quelque part, ça a l'air d'être assez cru. Raw, j'ai jamais vu The Rock autant workout pour un rôle. Il y a du gros potentiel, en espérant que ce soit pas trop pushback, parce que DC a beaucoup de problèmes en ce moment, puis ils sont toujours en train de pushback les films à plus tard. So, normalement, c'est supposé sortir cette année, en fin d'année, si je me trompe pas. Donc, ouais, Black Adam, j'ai vraiment hâte. Ben, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Comme je suis pas encore convaincu, là, j'ai juste hâte. À part ça, je m'en étais nommé d'autres. Je dirais rapide parce que j'ai grandi avec Buzz Lightyear. Ah, ben, tu vois, il était dans ma liste, justement. Ouais, Lightyear. Il y a un truc que je trouve vraiment cool, c'est que, à ce qui paraît, le film Lightyear, le concept, c'est que c'est le film que Andy a vu avant d'avoir son jouet. Comme il voulait avoir un jouet qui est basé sur un film. Ça, c'est le film, c'est celui-là qu'on va voir. Moi, je croyais que c'était basé sur des personnages réels, puis ils ont décidé de faire des jouets. Ah, ok. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... Moi aussi, je croyais que c'était ça. Mais si je me trompe pas, j'ai entendu qu'ils ont dit que c'est genre... Tu sais, ça se peut que l'intro soit dans le style... en telle année, un petit garçon qui s'appelait Andy a acheté un jouet. Il idolait ce jouet parce qu'après avoir vu un film. Voici ce film.
Ouais. Je suis comme, wow, ok, man. Comme, si c'est ça, puis à ce qui parle, les critiques qui ont vu les films en avant-première, ça disent que c'est Ouais, Pixar, ils vraiment font un toujours bon les film bons de films, Pixar. là, Fait que, ouais, Lightyear, moi, c'est dans ma liste. Puis après, les autres, c'est à suivre, mais c'est tout ce qui est tout ce que Disney fait en ce moment, tous les Ouais. Marvel et tous les trucs, ça, je suis curieux. Perso, je sais pas trop c'est quoi qui sort cette année. J'ai essayé de regarder online, il y a beaucoup de films qui sont pas nécessairement des grosses séries aussi. DC a push beaucoup de trucs back. Flash est reculé d'un an encore, Ouais. puis c'est même pas à cause de l'acteur. Un an? Il sort pas cet été, mais l'été suivant. Puis c'était même pas à cause des conneries que l'acteur a fait récemment, mais là encore plus. Oh shit. Donc, oui, c'est pas cet été, mais l'été suivant. Il y a Shazam aussi. Ils ont tous shuffle un peu les trucs, ils ont changé de place. Mais DC a un gros plan. Ça pourrait faire un épisode complet dessus, puis on va voir. Puis DC a été acheté par une nouvelle compagnie, puis ils ont fait des changements dès qu'ils sont arrivés. Ils ont cancel 2 shows de télé qui faisaient pas de sens. Ils ont mis de l'argent dans d'autres affaires. Il y a HBO Max qui va faire des shows dans le même univers que Batman. HBO Max va faire d'autres affaires aussi. Écoute, on va voir où ils vont aller là, d'ici, mais ça commence à bouger. Non, c'est ça, man. Fait que ça, c'est pas mal les films que j'ai en tête. J'en avais un autre, mais lui, j'ai aucune idée si ça sort en 2022. Est-ce que t'as vu le film Knives Out? C'est comme un film de grosse enquête. C'est comme une famille, le grand-père est mort dans la famille, puis on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé dans la maison. Non. Gros film. Gros film, puis là, il va y avoir une suite. C'est avec l'acteur qui joue James Bond, Daniel Craig. Ok. C'est un gros film, puis le réalisateur, il va sortir un 2 et un 3. J'attends le 2, je sais pas comment il va s'appeler, mais c'est maintenant que Daniel Craig n'est plus James Bond. Oh, un petit truc rapide, parce qu'il nous reste comme 2 minutes. Ouais. Lord of the Rings. Oh, ok, oui, rapide. Série, ok, Lord of the Rings. Parce que si vous ne savez pas, c'est pas sur. Rapide, c'est pas sur. Lord of the Rings qu'on connaît, c'est des millénaires avant le prologue du premier Seigneur des Anneaux de Fellowship of the Ring. C'est basé sur un livre qui s'appelle The Silmarillion. C'est carrément le début des elfes quand ils habitaient avant Middle Earth. Puis ensuite, ils débarquent à Middle Earth. Puis dès le début, parce qu'il y a 3 Age. Il y a le premier, la création de Middle Earth et tout ça, blablabla. Et t'as le deuxième. La série Lord of the Rings commence au début du deuxième Age. Puis au deuxième, t'as la guerre entre des clans d'elfes qui commence. T'as le méchant qui s'appelle Morgoth. C'était genre le master de Sauron. Puis il y a Galadriel quand il est jeune, Gandalf quand il était jeune aussi. J'ai hâte de voir ça. Puis le fait que c'est le plus gros budget de l'histoire d'une série télé dans l'histoire du cinéma. J'ai hâte de voir ça. Nice. Je suis passionné. Ah non, nice.